Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Je vous l'avais annoncé, à tous les premiers du mois, on continue avec les entrevues de nos artistes, même si, pandémie oblige, on ne peut pas les accrocher ou accrocher leurs œuvres sur le mur des artistes du bureau de comté. Mais je ne voulais pas passer à côté de la chance, parce que c'en est une pour moi, mais aussi l'opportunité que ça représente pour eux, de rencontrer à tous les premiers du mois un artiste ou une artiste. J'avoue qu'il y a beaucoup de une plus que de un artiste. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe comme ça. Et par souci de transparence, je vous rappelle que ces entrevues sont tournées en pleine canicule au mois d'août. Ça fait un peu bizarre de penser que vous allez pouvoir commencer à voir cette rencontre le 1er novembre, rencontre avec Lise Desjardins. Bonjour. Bonjour. On avait déjà, vous et moi, commencé une entrevue qui a été avortée par une panne d'électricité. Exactement. C'était pré-pandémie, ça? Hein? Oui. Ça fait longtemps? Oui. Ça avait-tu bien été, notre petit bout qu'on avait fait? Oui, quand même. Bon, on va recommencer. On recommence. C'est de la pratique. Bon. La question qui s'impose, parce que pendant l'entrevue, à un moment donné, on va voir certaines de vos œuvres, et comme c'est vous qui nous avez envoyé les photos, vous avez une petite idée de ce qu'on va voir. Mais ce qu'on va voir, justement, les photos que vous nous envoyez, est-ce que c'est pas mal comme ça que vous travaillez tout le temps, ou vous êtes du genre à vous essayer dans toutes sortes de choses qui ne ressemblent pas nécessairement à ce qu'on va voir pendant l'entrevue, là? En fait, je dirais que je fais pas à peu près n'importe quoi, mais j'ai comme genre 3 styles particuliers. Mais toujours avec le même médium ou vous changez de médium aussi? Toujours avec le même médium. C'est travailler différemment. Soit travailler avec la spatule ou soit travailler avec des giclées, des choses comme ça. Donc, si vous parlez de spatule, on est dans l'acrylique? Non. Oh! Ah! Oh! Toujours à l'huile. Toujours à l'huile? Toujours à l'huile. La spatule à l'huile? Oui. Vous me surprenez, là, vous, mais oui. je dis pas que c'est pas vous qui est correct, c'est moi qui est ignorant, mais je trouve ça quand même... Pas du tout. Oui, c'est un peu particulier, la spatule à l'huile. Oui, mais c'est parce que moi, j'adore ce médium-là, alors c'est ça, je le travaille avec... Le giclé, là, on est-tu dans les espèces de petites choses à air, là, les petits fusils à air? Oui, bien, non, juste... Giclés comme ça, OK. Et est-ce qu'on est dans le détail, des fois, très, très, très... Parce qu'avec l'huile, on peut aller assez détaillé. Assez détaillé. Oui, ça aussi, vous faites, oui, aussi. Exactement. Faites ça depuis quand? Ça fait 36 ans que je peins à plein temps. Et si vous continuez, c'est parce que vous aimez ça, de toute évidence? Absolument. Mais pourquoi vous aimez ça tant que ça? Bon, c'est une passion. C'est une passion. C'est quelque chose qui m'anime depuis mes tout débuts, là. C'est venu me chercher. Un jour, j'ai dit à mon mari, « Ah bon, il faut que je peigne. J'ai envie de faire des arbres. » Okay. Là, il m'a regardé et il m'a dit « Ouais, OK. » En autant que vous ne faites pas ça sur le mur du salon, ça ne le dérangeait pas trop, c'est ça? Exactement. Alors, c'est là que la passion s'est fait sentir. Vous savez qu'il y a un grand artiste québécois, malheureusement mort, Arthur Villeneuve, qui était de l'art naïf. Il avait fait toute sa maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a pas un morceau de la maison qui n'avait pas été peint. C'est devenu un musée, évidemment. Mais c'était de l'art naïf, c'était épeurant. Vous ne faites pas des affaires épeurantes, mais quand vous dites que vous faites avec le même médium, mais de 3 techniques, oui. C'est donc quoi comme œuvre? Comme quand, mettons que vous ne sortez pas votre téléphone pour me le montrer, puis qu'on prend un verre, c'est quoi votre façon de décrire votre art, vos œuvres? La façon de décrire, c'est vraiment... c'est figuratif avec un petit peu, je dirais, un soupçon d'abstrait. Un petit peu d'abstrait là-dedans. C'est vraiment... je suis toujours inspirée comme par quelque chose que je vois. Quelque chose que je peux sentir. Ça rappelle des moments, ça rappelle des choses. Faites ça à partir de quelque chose que vous avez vu, une photo ou une idée? Non, c'est vraiment, c'est dans ma tête. Là, vous commencez à ressembler à Arthur Villeneuve quand vous dites ça. Lui, il me disait que c'était les astres qui lui parlaient. C'est pas ça, vous, toujours? Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment, c'est comme un ressenti, là. C'est vraiment, là... Puis ça peut être, mettons, je suis en train de peindre un autre tableau, puis seulement qu'avec le coup de pinceau que j'ai donné ou quelque chose comme ça, oups, il y a quelque chose qui m'allume, puis je repars avec autre chose. Est-ce que vous voyez des choses dans vos tableaux que les autres ne voient pas? Ah, c'est certain. Oui, tout le temps, c'est ça.
Puis ça vous gêne pas, puis même c'est un compliment parfois. Oui, c'est correct. C'est correct parce qu'on n'a pas toutes la même perception. Voilà. Ouais. Mais on a tous une réaction, puis ça, j'imagine que c'est dur pour un artiste ou une artiste à vivre avec ça. On a tous, a priori, une réaction chaud-froid, de n'importe quoi. Puis des fois, ça peut être 2 œuvres du même artiste, on se dit « Ah, ça, j'aime ça, j'aime pas ça ». Vous les aimez toutes, vos œuvres? Oui. Oui. Mais c'est correct aussi parce que quand on les peint, on les fait avec toute notre énergie, notre amour qu'on met dedans. Ensuite, c'est la personne qui le perçoit, puis si ça vient la chercher, c'est parfait. Êtes-vous du genre à tout oublier quand vous peignez? Est-ce que c'est une espèce de façon de... Oui. C'est comme une méditation. Fait que c'est pas le temps de faire un gâteau pendant que vous êtes en train de faire... Non, pas du tout. Il va lever puis il va redescendre. Exactement. On va finir en galette. Parce que, effectivement, on sent, au fur et à mesure que je parle à des artistes, on sent que c'est... Oui, il y a une partie là-dedans d'exutoire, mais c'est bienfaiteur, c'est bienfaisant, c'est salvateur à quelque part. Oui. Puis c'est bon, même pendant les confinements. Oui. Vous êtes probablement une des rares qui n'a pas souffert beaucoup de confinement parce que vous étiez là-dedans. Non, pas du tout. Avez-vous produit beaucoup pendant le confinement? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Disons que c'est ça. Je me disais, c'est bon, le confinement, parce que ça l'arrête les gens, en quelque part, à vivre le moment présent. Question qui n'a pas rapport, mais qui a rapport. Avez-vous vu une différence dans ce que vous avez peint pendant le confinement d'avant? Est-ce qu'on sent le confinement dans votre œuvre? Non. Non. Non, pas du tout. Vous avez réussi à vous projeter vers autre chose? Oui. Ça se sent pas. Vraiment. Bon. Vous avez fait ça pendant 36 ans? Oui. Vous n'avez pas fait ça à 36 ans à plein temps, là? J'imagine que vous avez des périodes un peu plus... Non. À plein temps? À plein temps. Il y a, oui, même quelquefois, c'était 7 jours semaine. Je peignais aussi jusqu'aux petites heures du matin. J'ai pas de temps vraiment, là. Là, le Sears qu'ils ont vidé, j'imagine, vous avez rempli ça avec vos œuvres après avoir produit? Presque. Non, mais c'est beaucoup, là. Oui. Parce que la peinture, surtout à l'huile, remarque que l'acrylique aussi, ça coûte cher, là, mais je veux dire, c'est un passe-temps qui, si on ne vend pas, qui peut finir par être très onéreux. Oui, effectivement. Donc, il faut vendre. Il faut. Bon. Ça, c'est un bout que vous aimez un peu, beaucoup, pas du tout? Bon, un peu. Un peu. Un peu. Parce que si vous êtes bien à peindre, vous n'êtes pas nécessairement bien à vendre. Pas nécessairement. C'est ça. Avec tout ce que ça implique aussi, aujourd'hui, on n'a pas bien le choix. C'est ces médias sociaux que ça se passe beaucoup. Oui. Fait qu'il faut mettre du temps aussi là-dedans. Puis si on n'aime pas ça, bien, ça devient lourd. Donc, il faut trouver le moyen d'aimer ça. C'est ça, de faire des trucs. Ouais. Mais non, j'ai pas de site web, par exemple, mais c'est ça. Mais Facebook, c'est devenu la norme pour les artistes. Exactement. Vous n'avez pas de site web, mais vous allez probablement dans suffisamment d'expositions, puis de symposiums, des choses comme ça, ou vous êtes plus sauvage, vous n'allez pas là? Je dirais que j'ai comme lâché ça, là, ça fait quelques années. Là, je vous dirais ça fait à peu près comme 5 ans que j'ai arrêté d'aller dans les expositions comme ça, plus à la maison, là, tu sais, là, plus faire mes choses. Puis, Mais en même temps, là, vous avez on dit une clientèle, c'est pas comme une coiffeuse, là, ils ne reviennent pas tous les mois, là, mais vous êtes déjà, depuis le temps que vous en faites, relativement connu, parce qu'effectivement, les expositions et les symposiums, c'est une façon d'aller rejoindre du nouveau public, là, du nouveau client, entre guillemets. Oui, mais ça va quand même bien, je vous dirais, avec j'ai beaucoup de commandes de par les gens. Puis c'est pas nécessairement des gens que je connais qui vont mettre ça sur leur Facebook. Ils vont chercher d'autres gens. OK. Alors, c'est comme ça là, que ça fonctionne. Là, vous venez de parler de commandes. C'est pas ma question piège ni surprise, un peu la question qui tue, mais moi, je lis beaucoup de détails de ce que ça veut dire qu'un artiste ou une artiste prenne des commandes ou en prennent pas et les raisons pour lesquelles ils les prennent puis ils les prennent pas. Ceux qui en prennent, le plus souvent, ils me disent « Oui, parce que je trouve ça stimulant, c'est un beau challenge, c'est un beau défi. Oui. » Ceux qui n'en prennent pas, ils disent « Non, moi, si je n'ai pas pensé à ça, je ne veux pas le faire, là, je veux pas. Ah. » Puis j'aboutis pas, là, tu sais, j'arrive pas, je suis jamais contente, parce que, bon, vous êtes où là-dedans? Moi, je vous dirais que, non, je trouve ça agréable, ça me sort un peu comme de ma zone de confort, si on veut. Oui. Puis souvent, ça va être des trucs, ça peut être des animaux, ça peut être des enfants. J'aime beaucoup faire les enfants, mettons, des enfants en action que je vais peindre sur un tableau avec mon style. Il y a ça aussi. Mais il y a beaucoup d'animaux aussi qui reviennent, hein? Nos petits êtres qui partent. Ça fait de la peine aux gens, alors ils veulent avoir un souvenir de
leur petite bestiole. Effectivement, maintenant que vous en parlez, je connais pas mal de monde qui ont survécu au deuil d'un de leurs animaux préférés, leur animal préféré, en faisant faire une œuvre à partir d'une photo. Oui. C'est vrai? Oui. On pense pas à ça quand... Moi, je sais pas comment je ferais pour vendre des peintures. D'abord, je saurais pas comment mettre un prix dessus. Je saurais pas comment faire tout ça. Il y a comme une espèce de barrière en ce qui me concerne. Même vendre une auto usagée, j'aime pas ça. Mais il a fallu que vous apprivoisiez ça aussi. Oui. Que vous intégriez ça aussi dans votre façon de... Oui, mais avec, en allant en galerie, tout Oui. ça, j'ai exposé en galerie. À ce moment-là, c'est ça, là, ça me donne Une référence. une référence, c'est ça, là, pour les prix. Les galeries, c'est autre chose, là. C'est plus... Ça, c'est totalement autre chose. Parlez-moi un petit peu. Êtes-vous encore en galerie par les temps qui courent? Non, c'est ça. Quand je me suis ça a mal retirée, fini, les là, galeries. C'est ça, je me suis retirée complètement. Ben là, on ne dira pas du mal de personne, là. Non. Non, c'est vraiment autre chose parce que c'est comme, ils te poussent à de la production. Bon, tu sais, eux autres sont là pour vendre, c'est correct. Sauf qu'en quelque part, ça devient comme... c'est saturant, là. On négociera pas une toile, mais il y a beaucoup d'artistes qui me disent que le reproche que leurs amis font, c'est qu'ils sont maintenant trop chers pour pouvoir acheter de leurs amis. Est-ce que c'est votre cas depuis le temps? Est-ce que vous êtes rendu à des prix où... non, pas vraiment. Pas encore. Okay. Non, je suis du genre plutôt à rester comme... faut pas non plus casser le cou des gens, là, mais... La réponse de ces artistes-là, des fois, quand ils se font dire que c'est cher, c'est qu'ils disent « Oui, mais ça va coûter encore plus cher quand je vais être mort. » Profite-en. Oui, exactement. Bon, mais est-ce que vous êtes à temps plein là-dedans ou c'est devenu... vous produisez à temps plein, bien sûr, mais est-ce que c'est une pression de vendre? Est-ce que c'est faire rouler, aller acheter le matériel, vendre, produire? Non, pas du une tout. Non, on a même le matériel maintenant avec... on commande Internet. Ouais. Ils viennent livrer à la maison. Fait que c'est pas vraiment une pression comme telle. Mais il y a quand même la facture qui vient avec Ah aussi, oui. On peut dire que c'est ça. Ça coûte quand même très cher. Mais c'est correct. Puis on ne se rend pas compte de ça quand on se fait dire combien elle coûte. Là. On fait « Ah ouais, c'est bien cher. Mais c'est parce qu'il y a de l'huile là-dedans, il y a de la toile, il y a du temps aussi. La partie du temps, c'est du temps solitaire ou vous aimez... Là, vous ne faites plus de symposium, mais quand vous faisiez du symposium, aimez-vous ça quand les gens vous regardent travailler ou vous n'aimez pas ça? Moi, ça ne me dérange pas, non. Non, quand j'en ai fait, c'était correct. Okay. Mais quand vous faites votre production régulière, normale, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre bulle? Oui. Et de temps à autre, j'ai du monde qui passe. Le monde de la famille. Ouais. Ils viennent s'asseoir, on placote. Et vous continuez de travailler pendant que vous placotez? Oui. Ça ne vous nuit pas, même ça vous aide des fois? Non, mais c'est correct parce que là, quand on a commencé un tableau, à ce moment-là, on est dedans, on roule. Ça va de soi. Et si on vous pose des questions au fur et à mesure pendant que vous êtes en train de faire, puis il y a des choses qui émergent, ça vous donne une espèce de dimension supplémentaire d'expliquer, oui, regarde, je vais mettre ça là. Exactement. C'est pas juste un passe-temps. Je parlais d'exutoire tantôt. C'est vraiment une façon d'être. Oui. Je vous dirais, c'est viscéral. Pour moi, c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. J'ai besoin de communiquer quelque chose de beau, là, pour les gens qui viennent chercher en dedans d'eux autres quelque chose de bon. Là, malheureusement, pendant le mois de novembre, on ne pourra pas voir vos œuvres à mon bureau. Il y a juste moi qui les verrai, ou le personnel du bureau. Même si au moment où on se parle, on ne sait pas dans quel état la pandémie va être rendue en novembre. Mais quand on passe sur votre Facebook, on a vu l'adresse Facebook passer, on a vu les coordonnées passer. On va voir un peu de tout. Mais les photos que nous, on va présenter, que vous allez nous montrer, y a-t-il quelque chose qui vous revient en tête que vous voulez nous expliquer dans ce qu'on est en train de voir? Ah, mon Dieu, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Mais c'est plus les couleurs, là. Êtes-vous tout le temps dans des sombres, dans des clairs? Moi, je vous dirais que c'est pas mal. J'aime beaucoup les couleurs terre avec des couleurs plus chaudes aussi, mêlées à ça. Mais c'est pas mal toujours les mêmes couleurs. Puis, travaillez-vous beaucoup avec les saisons? Y a-t-il une saison comme le blanc de l'hiver qui est plus difficile ou plus facile? Non, moi, je travaille avec tout. Okay. En été, vous pouvez peindre quelque chose d'hivernal, puis en hiver, vous pouvez peindre quelque chose de... Il n'y a aucun problème. Même si c'est rafraîchissant en été, peindre quelque chose d'hiver. Oui. C'est réchauffant l'hiver de peindre quelque chose d'été. Oui. Mais
Y a-t-il dans vos toiles une espèce de truc qui revient tout le temps, que vous n'êtes pas capable de ne pas mettre, ou une espèce de, à part la signature, là, mais quelque chose que les gens vont dire, oui, je la connais, elle fait toujours ça, là, tu sais. Je vous dirais, c'est les couleurs. Okay. Les couleurs terre. Oui, les couleurs terre qui reviennent. Puis là, à ce moment-là, ils vont regarder, mais tu sais, ils reconnaissent aussi le coup de pinceau à ce moment-là, comme pour quand je fais là, les paysages ou ces choses-là. La peinture est probablement l'art visuel le plus accessible. Quelqu'un me disait tantôt, tu sais, l'aquarelle, là, je fais ça, j'ai besoin d'un pot d'eau, puis on se finit. Mais l'huile, ça prend plus de... C'est pas de la technique, mais c'est plus d'ouvrage, là, le sécher, puis tout ça. Est-ce que ça reste pour vous quelque chose de facile quand vous vous installez? Vous avez un studio, vous? Oui, un atelier? Oui, j'ai un atelier. Bon, vous êtes installé en permanence? En permanence. Bon, vous n'avez pas de mérite, sauf d'avoir fait l'atelier. C'est ça. Et comment votre atelier? Laissez-vous rentrer du monde là-dedans quand il y a des clients qui veulent voir? Oui, absolument, oui. Oh, oui. Les gens sont curieux, ils veulent voir. J'ai aucun problème avec ça. On s'imagine toujours que c'est un capharnaüm. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non. Non, j'invite les gens à venir à la maison voir le studio. En même temps, ils peuvent voir les œuvres que je fais, les différents trucs. Et celles qu'on va voir tout à l'heure, même si vous avez oublié spécifiquement lesquelles, pas tout à l'heure, mais qu'on voit pendant l'entrevue, c'est dans des formats, parce que c'est dur à voir en photo, des fois on ne réalise pas le format qu'on est en train de regarder. Généralement, vous faites du petit, du moyen, du grand format. En huile, on ne fait pas beaucoup de grand format, là. Bien, je viens de terminer une 60 par 60. Excusez, pardon, en huile? En huile à la spatule. Ah, c'est ça, vous avez pris un petit peu de place, là. Oui. 60 par 60? Oui. Il y a quelqu'un qui a de la place pour accrocher ça? Oui. Oui, il y a des gens qui ont de la place pour accrocher ça. Moi, les petits formats ou les grands formats, j'ai aucun problème. J'aime beaucoup travailler les toiles carrées et les toiles en long. Pourquoi? Pourquoi? Ça sort de l'ordinaire. Je ne sais pas, il me semble que ça se fait bien. Tu sais, il y a des choses qui viennent nous chercher, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, Mme Desjardins, que vous vouliez dire et que je n'ai pas été assez fin pour demander comme question pour poser? Pas mon âge, toujours. Non. C'est quelque chose que vous voulez dire puis que je n'ai pas posé comme question. Pas du tout. Sinon, que je vous souhaite beaucoup... je ne nous souhaite pas une longue pandémie, mais je vous souhaite à vous que si on retourne en confinement, que vous ayez tout le stock dont vous ayez besoin pour peindre. Oui. Il ne faut pas que j'en manque. Merci beaucoup, Lise Desjardins. Ça fait plaisir. Merci.